Bonjour. 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 Révérend, aujourd'hui, c'était une question fondamentale. Nous sommes créés à l'image de Dieu. On l'a dit. Quelle image? C'est pour nous dire juste un petit résumé du message d'aujourd'hui. C'est Dieu qui a dit créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? L'image de Dieu, Dieu est esprit. C'est ce que la Bible dit, Dieu est esprit. Donc l'image de Dieu, c'est l'esprit. Et donc l'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme qui doit être conforme à l'esprit de Dieu. Je peux aller plus loin pour dire que l'esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui a permis la création. Donc un homme créé à l'image de Dieu, c'est un homme qui est créé en esprit, selon la parole de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, en définitive, tout se ramène au comportement, à l'action, à la mission de l'homme sur cette terre. Nous sommes là pour exalter, louer, adorer et glorifier. Adorer Dieu, louer Dieu. Autrefois, vous nous avez amené une bonne nouvelle en provenance de Séoul. C'était les sels marins. Vous avez été en Égypte, en peu de mots. Qu'est-ce qui a été fait? Votre papa c'est un projet, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un seul jour. Évidemment, j'avais parlé de projet de la production du sel marin. Il y a les Coréens avec qui nous étions en contact tout au long de la semaine qui vont faire les déplacements ici chez nous pour venir de visu regarder où est-ce qu'ils peuvent implanter cette usine qui va commencer à produire le sel marin et qui d'une manière efficace et significative va participer à l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises parce que ces usines-là vont commencer à utiliser la main-d'œuvre, elles vont payer les impôts, elles vont contribuer en tout cas au budget à la production nationale. En Égypte? Non, ici. Vous avez été en Égypte aussi? Oui, nous avons été en Égypte, c'était pour la construction de la route Moujouma-Kanang. Vous savez qu'un tout développement qui n'est pas fondé sur les infrastructures, surtout des infrastructures routières, est un développement qui est voué à l'échec. Parce que nous sommes dans un monde de la compétition et de la concurrence. Pour être efficace, il faut que les transports qui permettent le déplacement des marchandises d'un bien vers un autre, en tout cas, soient le moins coûteux possible, soient compétitifs. Et nous sommes en train de construire la route qui va relier, si vous voulez, Bujimaï jusqu'à Kananga et en prolongeant jusqu'à Kalambambouji. Si nous sommes reliés à ces ports de l'Angola, cela va nous permettre d'obtenir les marchandises qui viendront de l'étranger et qui vont passer par cette route. Et imaginez-vous aujourd'hui, le sac de ciment qui revient à $50 en Bujimaï et à Kananga pourra, si cette route est faite, revenir à $10, ce qui fait une économie substantielle de coûts et donc l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Merci.